À la prison, les gardes poussent Luna à travers le portail. Elle regarde ses mains et ses pieds libérés. « Tu ne pourras pas te réinsérer dans ces conditions, » dit Bill, ajoutant que Luna rentre chez lui avec lui. Effectivement, avant la pause publicitaire suivante, Luna et Bill entrent chez lui. Il dit qu'il répondra à toutes ses questions, mais seulement après qu'elle lui ait révélé ce qu'elle ressent. Perplexe, admet-elle, il révèle qu'elle est assignée à résidence, et on voit qu'elle porte un bracelet électronique. Il dit avoir usé de son influence pour conclure un accord avec les autorités. Tant qu'elle ne fait pas d'erreur, elle peut vivre avec lui. Il y a des règles, notamment qu'elle ne peut pas quitter sa propriété et personne ne doit savoir qu'elle est là. Le reste du monde doit croire qu'elle est toujours derrière les barreaux. Et si sa mère lui rendait visite en prison? Bill dit qu'il s'en occupera. Bill prévient que si Luna enfreint les règles, elle retournera en prison. Il a utilisé toutes ses relations, a profité de toutes les faveurs qu'il avait, et ne pourra plus l'aider. Elle lui demande pourquoi il l'aide, et Bill lui répond qu'il a fait pire. Vraiment, Bill? Tu n'as pas tué 2 personnes. Il lui dit que même si l'État ne l'a pas condamné à mort, être derrière les barreaux en serait une. L'instinct de survie est primordial pour les gens comme nous. Dit-il, il le faut, vu la façon dont nous avons été élevés. Quand on se sent menacé, on fait des choses drastiques, des choses sombres, impensables. Mais on ne peut pas forcer cette noirceur en enfermant quelqu'un. Tu n'es pas libre, Luna, mais tu as une chance ici. Luna parle de sa peur derrière les barreaux et de sa gratitude envers Bill. Il lui rappelle que si elle peut sortir, elle ne peut pas quitter la cité. Elle jure de changer, tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai fait, je veux juste laisser tout ça derrière moi. Affirme-t-elle, il acquiesce, souhaitant qu'elle soit la meilleure version d'elle-même. Elle veut toujours savoir ce qu'il y gagne. En fin de compte, il n'est pas comme la plupart des gens, et refuse de l'avoir blessée, voire tuée. Elle ne sait pas comment le remercier. Vos lettres et nos conversations m'ont clairement montré que ce que vous avez fait ne correspond pas à votre personnalité, dit-il. C'est le résultat de ce que vous avez subi. Des choses que je comprends. Il admet que son propre passé a largement influencé son mauvais comportement dans son mensonge, et qu'il s'est battu comme un dingue pour le surmonter. Sa position et sa richesse lui ont donné la force d'aller de l'avant, et de l'aider. Il dit qu'ils sont liés par le chaos qui a envahi nos vies. Il veut lui offrir ce qu'ils n'ont jamais eu. La stabilité. Elle n'arrive pas à croire que cela arrive vraiment, mais il veut qu'elle ait une vie normale. Il la serre dans ses bras. Chez Forrester, Cathy ne cesse de s'excuser auprès d'Ivy d'avoir cru les images réelles, soulignant qu'elle ne connaissait pas assez Electra pour les remettre en question. Ivy explique que sa nièce ne voulait pas alarmer sa nouvelle employeur avec ce qui s'était passé, soulignant qu'Electra ignorait même ce qui se passait chez elle lorsqu'elle était à l'école. Il n'y a pas assez de lois pour protéger les femmes et cela ruine leur vie, affirme Ivy. Cathy jure de protéger Electra désormais. Cathy jure de s'excuser personnellement auprès d'Electra pour ce qui s'est passé. Ivy est simplement heureuse que la vérité soit connue, sachant qu'Electra aurait détesté que les photos soient publiées pendant qu'elle travaillait là-bas. Aucune des 2 femmes n'imagine ce que c'est que de pouvoir créer des deepfakes par IA. Cathy demande si Ivy a jamais su qui a pris les premières photos, mais elle l'ignore. Cathy jure que l'entreprise se battra pour la protéger et espère que les autorités trouveront le coupable avant Will, car elle sait que son fils était sérieux dans sa recherche du responsable. Ivy apprécie l'attention que Will porte à Electra, puis elle réalise depuis combien de temps Will est parti. Electra tente de combattre Rémi sur le toit d'un immeuble tandis que Will arrive à sa rescousse. Elle le supplie d'arrêter son attaque. Rémi dit à Electra qu'il ne partira pas sans elle. C'est alors que Will l'appelle, les alertant de sa présence. Will a atteint le toit où Rémi maintient Electra contre la rambarde.
Elle prévient Will de rester à distance tandis que Will tente de le raisonner. Rémi dit à Electra qu'il est le seul à se soucier d'elle. Elle parvient à s'échapper. Laissant Will en position de frapper Rémi. Will court vers Electra tandis que Rémi se remet et s'enfuit. Electra dit qu'elle savait que Will la retrouverait et le supplie de ne jamais la laisser partir. « Je ne la laisserai pas partir, dit-il en se penchant pour l'embrasser.